Go. Bonjour! Pour cette activité d'animation interactive, nous, le groupe 1.2, avons décidé de travailler sur l'estime de soi chez les adolescents. Nous avons basé notre activité sur le programme éducatif pour les écoles Vraie Beauté de Dove. Il vise le développement d'une estime de soi positive de cette clientèle en leur permettant de comprendre et de gérer le sentiment vis-à-vis de leur apparence physique, notamment leur poids et leur silhouette. Plus précisément, notre situation de santé est l'amélioration de l'estime de soi chez les adolescents âgés de 12 et 13 ans, c'est-à-dire qui sont en secondaire 1 dans une école secondaire publique de Montréal. Cette population est constituée de garçons et de filles d'origine variée, donc de cultures variées. Ils parlent français et ont une connaissance minimale en ce qui concerne le sujet. En effet, leurs connaissances sont basées principalement sur ce qui est dit dans les médias. Nous nous sommes intéressés à cette situation car le faible estime de soi chez les adolescents, dû à leur apparence physique, est un phénomène répandu dans notre société. En effet, selon Laure, Bézinger, Ambar et Giraud 2005, notre société présente une idéalisation de la minceur physique comme étant la beauté chez la femme et la musculature chez l'homme de Roger et Charbreau 2009. Ces normes de beauté sont véhiculées par divers médias sociaux et les plus influents sur la télévision et les magazines. L'insatisfaction corporelle est donc un prédicteur d'une faible estime de soi globale, ce que de la perfection corporelle conduit donc les adolescents ne se trouvant pas attirants à avoir une faible estime de soi et ainsi à suivre des régimes alimentaires et à adopter des troubles de comportement alimentaire pour tenter de répondre aux standards de beauté, d'après Rogers et Charbot 2009. En effet, selon Jones et Hall 2001, un adolescent sur 4, de 12 à 18 ans, souffre d'un trouble de l'alimentation et selon un conseil régional de la santé dans la zone nord de l'île de la Nouvelle-Écosse, dès la 6e année, une fille sur 4 a déjà suivi un régime amaigrissant. Le déterminant de la santé visé principalement par notre activité est les habitudes de vie et la capacité d'adaptation personnelle. De plus, les déterminants de la santé visés en deuxième plan sont le développement sain de l'enfance ainsi que la culture, en raison du culte de la minceur. Notre objectif vise à améliorer l'estime de soi chez les adolescents de 12 et 13 ans. Plus spécifiquement, à la fin de l'activité, chaque jeune devra être en mesure d'exprimer 2 points positifs, des qualités sur sa personne. Comme nous l'avons dit, ce phénomène est très répandu dans notre société et peut apporter des conséquences importantes sur la santé, telles que l'anorexie, la boulimie, voire même le suicide. En tant qu'infirmière, nous nous devons de promouvoir la santé et d'agir sur ce phénomène social. Nous avons choisi de nous intéresser aux adolescents parce que c'est une population particulièrement touchée par ce phénomène et étant donné leur jeune âge, nous pouvons agir dès maintenant afin de favoriser le développement d'une estime de soi positive et modifier leur attitude face à leur apparence. Donc voici notre activité interactive. Bonjour tout le monde! Bonjour. Mon nom c'est Anne-Marie, je suis infirmière, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que l'estime de soi? Oui, Sarah. Pour moi, l'estime de soi, c'est être belle parce que si je suis belle, j'ai une bonne estime de moi. Puis c'est aussi de ne pas se rabaisser. OK. C'est intéressant. C'est quoi c'est quoi être belle? C'est être grand, mince et souriant, pour moi. C'est ça. OK. C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un aurait rajouté quelque chose? Non. Ça va? Donc, j'ai une définition de l'estime de soi. OK? Donc, la définition, c'est l'estime de soi. OK? C'est l'ensemble des aspects positifs et négatifs. OK? Il prend en considération le respect qu'il se porte et le sentiment qu'il se fait de sa propre valeur en tant que personne. OK? Fait que c'est vraiment ça peut être positif ou négatif. OK? Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire 2 aspects positifs sur elle? Oui, moi. Oui, Anne-Sophie. Donc, moi, mes qualités, ça serait être généreuse. OK. Puis le deuxième, c'est plus difficile, hein? J'ai pas vraiment réfléchi. C'est en fait. difficile? Ouais. OK. Mais c'est correct, garde-le pour un petit peu plus tard, on va en reparler. OK? Non, c'est difficile. Oui, Aref. Moi, je dirais que je suis fort. Ah, Et j'aime ça aider ma soeur, ma petite soeur. Ah ouais, ta sœur. parfait. Donc, super, merci. J'aimerais savoir pour vous, qui est une belle personne? Moi, Oui, Mireille. pour moi, une belle personne, ça peut être comme Beyoncé, OK. Pourquoi Beyoncé, c'est une belle personne? parce qu'elle est belle, elle est parfaite, elle est célèbre aussi. Et puis des fois, je vois, il y a des gars qui regardent sa photo et qui disent qu'elle est vraiment belle et Ouais. j'aimerais ça être comme elle. C'est vrai qu'elle est belle. Hein? Elle est belle. Mhm. Pour moi, une belle personne, c'est ma grande sœur en secondaire 4. OK, c'est intéressant. Puis pourquoi est-ce que tu trouves que ta grande sœur est belle?
Mais parce qu'elle met toujours des belles photos sur Facebook. OK, mais quand elle se lève le matin, est-ce que tu la trouves belle? Ben oui. Mais quand elle se lève le matin, elle n'est pas belle comme c'est sur ses photos Facebook. Fait que tu la trouves belle quand même. Ben oui, parce qu'elle est souriante. C'est quelqu'un qui travaille fort, puis c'est un modèle pour moi. OK. C'est intéressant. Ouais. Fait que, voyez, au début, hein, ce qu'on trouve beau sur une personne, tu sais, comme Glory disait, c'était plus axé sur le physique. Mais quand on réfléchit, tu sais, quand on discute tous ensemble, ça change un petit peu, puis on devient avec notre propre définition de la beauté. Hein? Donc, on la développe, puis c'est vraiment propre à chacun. Donc, c'est vraiment super, vous avez réussi à faire ça. Donc, merci les filles. Donc, pour la deuxième activité, OK? Donc, qui décide de la beauté d'une personne? OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté des images. OK? Ces images-là. Est-ce que vous voyez des choses de différents? Ben C'est la oui, même là. personne? Oui, c'est la même personne. Ben oui, regardez tout le monde, là, tu sais, la mettant dans la revue, là, c'est sûr, elle est plus belle, mais elle a été photoshopée, c'est sûr, là, avouez, là. Ça veut dire quoi, Photoshop? Ben, c'est un logiciel sur l'ordinateur qui te fait plus belle. Ah oui? Ouais, ça peut faire paraître plus mince puis avoir une plus belle peau parce que ça peut enlever les boutons même. C'est pas juste. Mais dans les magazines, ils rendent les photos plus belles, mais ils peuvent aussi faire grossir les personnes ou Ouais, ils c'est peuvent vrai. aussi faire des photos plus drôles. Ah ouais? Ça veut dire que les hommes musclés, c'est pas vrai? Ils sont modifiés? Ben ça Ben dépend, là. oui. Ouais? Mais dans les magazines, là, Ok. ouais. Oui, bien, vous êtes super bons. Hein? Donc, tu sais, vous avez réussi à trouver que c'était vraiment pas pareil. Puis, donc, est-ce que vous pensez que... Pourquoi vous pensez que les magazines font ça? Ben, moi, je pense que c'est pour vendre leur magazine. C'est pour faire de l'argent. C'est artificiel, Oui. justement. C'est pas de vraies personnes. Ils font ça, justement, juste pour l'argent, je trouve. ouais, puis aussi. c'est pas correct, là, parce que, dans le fond, c'est comme s'ils nous mentaient. Ils devraient pas faire ça, là. C'est vrai. Mhm. Donc, à ce moment-là, on peut se poser la question, qui est-ce qui décide de la beauté de ces personnes-là? Ben, c'est les boss des magazines. OK. Ouais, ça a du sens. Je trouve que les filles veulent à tout prix ressembler à ces personnes-là, alors elles se trouvent laides et puis toutes grosses parce qu'elles veulent ressembler aux photos des magazines. Fait que ça veut dire que le boss des magazines, il décide pour les personnes dans les magazines, mais il décide aussi pour tout le monde qui veut ressembler à une personne dans les magazines. Mhm. Est-ce que c'est réaliste, ça, de penser ça, de vouloir ressembler à... Non. Non, ça peut faire de la peine. Mhm. Ça veut dire qu'il ne faut pas se comparer aux personnes qui sont dans les magazines. Mhm. Ben C'est oui. Ouais. Super. Donc, toutes vos réponses, c'est vraiment des très bonnes réponses. Bravo. Donc, comme on a dit, ça fait probablement de sens que le boss des magazines décide. Est-ce que vous trouvez, avec tout ce qu'on vient de dire, que les gens en général, donc vous, moi, n'importe qui, se mettent la pression pour ressembler à ces personnes-là sur les magazines? Oui, c'est impossible de leur ressembler. Ils ont tous été modifiés par ordinateur. Mhm. J'ai d'autres images ici, OK, qu'on peut voir là. Donc, on peut voir des hommes, des gens de différentes cultures. Puis, j'ai une statistique pour vous, OK? Donc, juste le simple fait de regarder un magazine pendant 3 minutes, OK? Ça diminue l'estime de soi de 80% des femmes, OK? Ça veut dire là, que c'est 8 femmes sur 10. Donc, ici, on est 7 femmes. Ça veut dire que si les 7 en ce moment regardent un magazine pendant 3 minutes, il y en a 6 qui vont avoir une estime de soi diminuée. Mhm. Ouais. Est-ce que ça fait du sens pour vous? C'est triste. Ça n'a pas d'allure. Mhm. Ben oui. Donc, j'ai apporté une vidéo, OK? C'est un Photoshop, OK? C'est caricaturé, vous allez voir, mais ça va nous permettre de comprendre là, à quel point c'est puissant, puis ça va changer les images. My God. Est-ce que c'est vrai, ça? Impossible. Je pensais pas qu'on pouvait faire Moi autant de non choses avec plus. Photoshop. My God. C'est incroyable, hein? Donc, c'était vraiment une fille dans une transformée à pizza. C'est juste pour vous montrer à quel point ça peut vraiment changer une personne. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Un Photoshop peut faire n'importe quoi, là. En fait, c'est ça.
Mais ouais. une pointe de pizza en femme. Non, non, pas sûr. Ouais. Ben oui. Donc, on voit que, à force d'être entouré d'images parfaites, hein, on a tendance à vouloir devenir ça, mais comme qu'on en discute, c'est irréaliste. Hein? Ouais. C'est irréaliste. Donc, ce qu'on va faire, donc la raison pourquoi on est tous ici, OK, c'est pour le développement de l'estime de soi. Donc, on va faire une petite activité pour réveiller notre estime de soi. OK, donc, ce qu'on va faire, je vais vous demander de vous mettre en équipe de 2. OK? Puis dire à la personne en avant de vous 2 aspects positifs que vous aimez d'elle. OK? C'est bon. Allez-y. Laurie, je trouve que tu es une personne vraiment gentille et puis tu es généreuse parce que tu me prêtes toujours tes choses. Oh, merci Mireille. Moi, je trouve que tu as un grand cœur puis que tu es drôle. Tu me fais toujours rire. Parfait. Ben, Anne-Sophie, je trouve que tu es toujours souriante puis tu es toujours de bonne humeur. Ah, merci. Moi, je trouve que tu es très travaillante, tu as des bonnes notes, puis en plus, tu es généreuse parce que tu m'aides dans mes devoirs si j'ai de la difficulté. OK. Merci. Moi, Rêve, je trouve que tu es toujours gentil avec tout le monde, puis en plus, tu es le meilleur dans tous les sports. Tu es vraiment Merci. sportif. Toi aussi, je trouve que tu es vraiment gentil. Tu m'aides à faire mes devoirs, puis tu es vraiment drôle. OK, merci. Super. Est-ce que quelqu'un voudrait dire 2 points à Claudia? Ben, moi, je trouve que t'es super gentille. Tu partages tout le temps tes collations avec moi. Ça, c'est le fun, là. Puis moi, j'aime tes cheveux. Merci. Tout le monde a terminé? Oui. Parfait. Donc, mais c'est très beau de vous voir. OK? C'est très beau de vous voir. Puis comment vous vous êtes sentis quand l'autre personne disait des aspects positifs? Mais je trouve que ça fait sentir bien, ça nous fait découvrir des qualités qu'on savait même pas qu'on avait. là. Oui, c'est c'est vraiment vrai. fun, là. Puis on devrait dire ça plus souvent à nos amis parce que ça peut leur aider à leur estime de soi Oui. puis être plus augmentée. Ouais, vraiment. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était mieux de parler de nous-mêmes que de regarder les magazines. Je me suis sentie mieux. Oui, c'est c'est pas vrai, pareil. c'est fun. Ben oui, tout à fait. Ben, c'est le fun de vous entendre. C'est toutes des belles choses que vous dites. Donc, est-ce que, comme au début de l'activité, je vais vous demander de dire 2 aspects positifs sur vous-même? Donc, OK? moi, j'estime maintenant. Oui, Anne-Sophie, je sais maintenant. On t'écoute. Ben, je suis généreuse encore, puis je suis gentille, puis je suis toujours souriante. Wow! Donc ça fait 3. Ouais. Parfait. Moi, Oui. mes amis sont capables de se confier à moi. Je répète pas les secrets. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, je sais bien cuisiner. Parfait. Parfait. Donc, super. Merci pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais juste que vous réfléchissiez. OK? Si une amie vous demandait qu'est-ce qu'elle estime de soi, qu'est-ce qu'on répondrait? OK? Ouais. OK. Merci. Merci.